Salut à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe énergéticienne et je me laisse inspirer de ma guidance divine. Mais aujourd'hui, je vais faire différent. Est-ce que tu connais les intelligences multiples? Toutes les formes d'intelligence qui existent. Pourquoi j'ai le goût de te faire cette petite capsule-là? Ben, premièrement, j'ai travaillé pendant 20 ans comme intervenante. J'ai travaillé dans les milieux scolaires, j'ai travaillé même dans la rue à accompagner des gens dans ce qu'ils vivaient. J'ai travaillé aussi, j'ai animé des groupes de jeunes adultes qui avaient laissé tomber l'école parce que eux ne cadraient pas dans comment l'école fonctionne. Ils réussissaient pas là. Et je peux vous dire que ces jeunes-là avaient une très faible estime d'eux-mêmes, évidemment. Et quand j'ai monté un atelier sur les intelligences multiples, là, ils se reconnaissaient dans un type d'intelligence qui était tout simplement pas valorisé dans nos écoles. Donc, ils pouvaient reprendre un peu plus de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes, etc. Et pourquoi je fais cette vidéo? Ben, c'est simple, je suis venue à cette idée-là parce que j'ai eu un commentaire. Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de fautes de français, malheureusement. Ça a toujours été une très grande difficulté pour moi. Même quand j'ai été au cégep, j'ai refait des cours de rattrapage, je l'ai étudié, surétudié, et malheureusement, on dirait qu'il n'y a rien à faire. On va dire que l'intelligence linguistique et de la logique du français, je ne l'ai pas du tout. Dans les différentes formes d'intelligence, tu vois, il y a l'intelligence naturaliste, l'intelligence musicale rythmique, kinesthésique, interpersonnelle, tant qu'à moi, il y a l'intelligence émotionnelle, intrapersonnelle, visuel, spatial, logico-mathématique, verbo-linguistique. Et dans tout ça, là, ici, il y en a 8, mais il y en a plus que ça. On le sait que, bon, il y en a que ça va être plus émotionnel. Le kinesthésique va être plus vers les sports, vers la danse, des choses qui bougent ou qui a besoin de... et c'est pas compliqué de comprendre qu'on ne peut pas avoir toutes les formes d'intelligence à son maximum. On en a un comme qui est vraiment en tête de liste et évidemment qu'on va avoir l'opposé, un qui va être le moins, celui qu'on arrive le moins bien à maîtriser. Et dans tout ça aussi, on le sait, il y a toutes les difficultés de lecture à cause voyons, bon, je cherche les mots, mais c'est pas grave, c'est juste des étiquettes. Tu sais, il y en a pour qui les lettres sont inversées, il y en a pour qui... il y a tous les problèmes de concentration aussi. Quand j'étais jeune, je me souviens, on me disait, ben lis davantage, ça va t'aider. Sauf que quand je lis, je remarque pas les mots. Moi, pour moi, c'est plus des images dans ma tête. L'histoire se déroule dans ma tête. Ça fait comme un film. Fait que je vois pas les mots. Et quand j'écris, c'est un peu la même chose. C'est un film dans ma tête, puis, tu sais, je vois pas les mots. Donc, oui, effectivement, j'en suis désolée. J'ai fait des fautes. Mais ça m'arrêtera pas de vivre et de faire ce que je fais. Je suis désolée. Je vais continuer quand même. Et c'est pas un non-respect de la langue, c'est pas un non-respect, c'est juste que c'est quelque chose de très, très, très compliqué et très difficile pour moi. Et le but ici, c'est pas de moi me défendre tant, c'est plus de peut-être amener à la conscience de certains que oui, il y a des jeunes, des moins jeunes, qu'effectivement, ils ont certaines difficultés qui sont plus apparentes que d'autres. Comme j'ai répondu à la dame qui m'avait écrit, c'est que les handicaps ne sont pas tous visibles, hein? Ne sont pas tous apparents. Là-dessus aussi, je voulais en venir à l'idée de jugement. Je réfléchissais, ça m'a fait réfléchir là-dessus et la plupart du temps, quand on juge, on regarde une personne, on la juge, c'est pourquoi? Ben là, vous allez me dire, ben c'est parce que tu ne la regardes pas avec amour, avec ton cœur. Ben oui, évidemment, mais plus loin que ça, si on réfléchit plus que ça. Chaque fois que l'on a un jugement, c'est un manque de connaissance.
Tu connais pas la vie de cette personne-là dans son entièreté. Tu connais pas à l'intérieur d'elle comment elle est. Hein? Même bien souvent, nous-mêmes, en tant que personne, on se connaît pas complètement. Donc, je vous l'ai déjà dit, le jugement, selon moi, c'est à l'opposé de l'amour. Et critiquer quelqu'un sur sa façon de parler, sa façon d'écrire, sa façon de s'exprimer, ou peu importe quoi, c'est tous des jugements que tu fais sans savoir. Il te manque des éléments pour pouvoir réellement bien juger, on va dire. Donc, pour ici vous inviter à une petite réflexion, c'est pour ça que je vous ai nommé. Oui, ça, je ne l'invente pas, là, c'est les intelligences multiples. C'est pas tout le monde qui a la même intelligence. J'ai toujours été en relation d'aide, j'ai toujours été là pour aider les autres et je pense que c'est parce que j'ai une intelligence émotionnelle plus grande, plus présente que d'autres personnes. C'est ce qui me permet de faire mon travail et c'est ce que j'aime. Donc, est-ce que j'aime ça, avoir de la difficulté comme ça, à bien écrire? Évidemment que non. Est-ce que, rendu à mon âge, j'ai encore le temps et l'énergie de me remettre à étudier ma grammaire? Non. Mes priorités sont ailleurs. Et pour terminer, honnêtement, je suis toujours là en train de vous soutenir, à vous transmettre les messages les plus positifs possibles, parce qu'on est dans des temps où beaucoup de gens sont malheureux, ont besoin de soutien, d'amour, ont besoin de savoir qu'ils peuvent garder espoir. Ils ont besoin de savoir que demain est un autre jour et qu'on s'en va vers du plus positif. Ça fait 2-3 ans que c'est, même plus que ça, que c'est présent à l'intérieur de moi, mais ça l'est de plus en plus fort. Donc oui, ça s'en vient pour beaucoup de monde. Puis ça, j'y tiens à le répéter parce que c'est vrai. J'y crois, je ressens pas ça pour rien. J'y crois. On a tous la capacité de faire de notre vie une vie plus heureuse, plus en paix, avec plus d'amour. On peut tout y arriver, on peut tout faire ça. Puis pour moi, c'est ça l'important aujourd'hui. Si j'étais enseignante, je comprendrais. Un enseignant, quoique j'ai déjà vu des enseignants faire des fautes au tableau. Oui, oui. Mais moi, je me prétendrais pas être enseignante et faire des fautes. Je le comprendrais que là, on devrait me critiquer et me juger sévèrement. Mais je travaille pas dans les écoles. J'ai déjà travaillé dans les écoles, mais pas comme enseignante, évidemment, comme éducatrice spécialisée. Et c'est là aussi que j'ai vu, puis dans l'accompagnement de mes groupes, à quel point le jugement des autres et les exigences du monde actuel au niveau académique, à quel point ça brise, pour certains, toute leur estime d'eux-mêmes. Je vous le dis, il y a beaucoup de jeunes qui lâchent l'école parce qu'ils n'ont pas le soutien qu'ils devraient avoir. Parce qu'on ne met pas en valeur leurs forces. Parce que leurs forces à eux sont ailleurs que dans les mathématiques, l'écriture, ce qu'on valorise finalement actuellement dans le monde. Et j'espère qu'un jour, tout ça va pouvoir changer, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, semer des petites graines, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire. Et essayez de changer votre lunette, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas capable, ben regardez plus mes vidéos. Je m'en fiche. Si vous êtes dans le jugement à ce point-là, vous n'êtes pas aligné avec ma vibration à moi, c'est tout. Mais je vous souhaite quand même le bonheur et une belle fin de journée.